la deuxième année consécutive, ce vendredi 18 janvier 2019, le Cercle d'Aviron de Châlons organise sa deuxième nuit du rameur à la salle Marcel Samba de Châlons. Cet événement consiste à rassembler des personnes qui souhaitent passer un bon moment, un moment festif et sportif, autour d'une manifestation sur laquelle deux événements sont mis en avant. Un premier événement qui est assez sportif, donc un relais, le but étant de faire 2 km le plus rapidement possible en relais de 4. Et parallèlement à cet événement sportif, on a un fil rouge qui met en avant une association caritative qui est Un avion, un enfant, un rêve, pour lequel chaque kilomètre parcouru sur une machine à ramer qu'on appelle ergomètre rapportera donc des sous. Chaque kilomètre rapportera des fonds à cette association. Cette idée est venue collégialement avec le comité directeur de l'Aviron. On a souhaité rechercher une manifestation qui rentre dans notre calendrier. En début de saison. Et le début de saison pour nous, c'est effectivement la sortie du jour de l'an, de Noël, au mois de janvier. La soirée se déroule en 2 parties. La deuxième partie, après l'entracte, est consacrée au final. Le fil rouge où tout le monde peut ramer, lui, dure toute la soirée, soit 4 heures. 50 équipes participent à ce moment festif et sportif, soit 200 personnes. Parmi ces 50 équipes, on compte 6 équipes mixtes et 5 équipes de jeunes. Cette année, la participation est un peu en baisse. Cette année, pour coller à la réglementation, on a souhaité que des certificats médicaux soient mis en œuvre. Et donc ça a freiné un petit peu les équipes à s'inscrire. Je suis venu en tant que rameur, on va participer... alors on est une équipe mixte. Alors, j'ai fait de l'aviron quand j'étais petit, quand j'étais à l'école ouverte, à l'école Anne-Franck au Pré-Saint-Jean. On en avait fait par le biais de l'école, mais depuis non, j'ai jamais pu pratiquer. Je fais du course à pied et VTT. Alors si je me suis entraîné ce soir pour l'événement, pas du tout. Donc j'ai écouté les consignes attentivement, et puis je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, mais moi l'idée c'est plaisir. C'est le champion olympique qui a donné les consignes, comment se tenir sur l'aviron, quels gestes effectuer, et voilà quoi. En parallèle de l'événement sportif se déroule un événement caritatif. On a décidé chaque année de changer d'association. L'an passé, c'était une association pour le bonheur de Clara, qui était individuelle. Les dons, on a rapporté 1 500 € de dons lors de cette soirée. Cette année, on va faire l'association caritative sera pour Un avion, un enfant, un rêve, une association qui va toucher plusieurs populations, les enfants malades ou les enfants handicapés. Les 1 500 € récoltés encore cette année permettront en partie à 150 enfants et adultes le 18 mai de s'envoler dans les airs, de naviguer sur l'eau du canal du Centre. Cette manifestation peut compter sur de nombreux sponsors fidèles au Cercle d'Aviron. Je suis en partenariat donc avec le Cercle de l'Aviron et donc on participe à cette soirée aux côtés de d'autres partenaires en tant que sponsor. On représente Superdry, donc c'est une marque anglaise assez dynamique qui fait du streetwear et sportswear. Plus personnellement, c'est vrai que j'ai fait finalement de l'aviron quand j'étais un peu plus jeune, donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite un petit peu parlé. J'ai une pratique loisir plutôt sur l'aviron, j'ai jamais fait en club, jamais été, mais c'est plutôt un sport où effectivement on a besoin d'être concentré sur ce qu'on fait, je pense. Et puis c'est surtout un sport d'équipe où on peut s'amuser avec ses amis, où effectivement on doit être assez synchronisé et trouver une équipe qui nous convient. Et c'est un sport d'aventure qu'on partage et pas qu'on n'est pas obligé d'être seul. Et c'est des choses qu'on doit faire avec des gens qu'on aime. Et c'est ça le plus important finalement dans l'avion. Moi j'ai choisi d'être partenaire de la nuit du rameur parce que déjà c'est un bel événement qui se passe à Châlons. Et Châlons c'est ma ville, donc je l'aime bien. Et en plus, c'est un peu une histoire familiale parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui font partie du club de l'Aviron. Et historiquement, c'est un club qui a fait de très bons résultats. Et c'est un club qui est très présent à Châlons.
Et je trouve que c'était important de les aider sur cette deuxième nuit du rameur. J'ai choisi l'aviron parce que c'est une discipline qui est intéressante. En plus, on est sur un plan d'eau sur la Saône. On a la chance d'avoir cette rivière qui passe à Châlons. Et puis parce que c'est un club qui est très familial, qui est très bon enfant, qui est malgré tous les résultats, avec tous les résultats qu'ils ont, c'est un club sympathique. Être partenaire, c'est toujours une manière de se faire connaître, c'est toujours une façon de diffuser notre nom. Après, c'est plus à titre amical et plutôt que d'attendre des retours directs de clients, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'aider le club dans une soirée, d'aider le club à organiser cette soirée et qu'elle se passe le mieux possible, quoi. J'ai aidé le club de l'Aviron par une participation financière et puis par du prêt de matériel. Le cercle d'aviron de Châlons n'a plus à faire ses preuves. Des titres, le club en a et la liste des médaillés ne va pas manquer de s'allonger. Citons le 3 fois champion du monde André Coupa et le champion olympique Adrien Hardy. J'ai été en équipe en junior, puis en moins de 23 et depuis l'année dernière je suis rentrée au pôle de l'INSEP à Paris pour le projet olympique. En moins de 23, j'étais plusieurs fois médaillée au championnat du monde en moins de 23, donc ça m'a vraiment donné le goût du haut niveau. Parce que le goût de la compète, j'avais déjà, le goût du niveau c'est autre chose. Et du coup, une fois que j'étais plus moins de 23, la préparation des jeux, c'est vraiment le nouveau challenge qui donne envie de progresser. Je reviens au club à peu près une fois tous les mois, un peu moins qu'une fois tous les mois, donc pour m'entraîner là où j'ai appris à ramer en fait avec mon entraîneur Philippe Lafoy qui me suit depuis que j'ai 15 ans et retrouver les bases. Je vais retourner au club avant les championnats de France pour faire la préparation tranquillement ici. J'ai commencé l'aviron à 12 ans. J'ai commencé la compétition à 13-14 comme tous les minimes. J'ai eu de la chance en fait de l'essayer à l'école. On a eu une initiation quand j'étais en CM2. On a eu une initiation, donc c'était assez marrant parce que c'était en plein hiver, je me souviens très bien, il y avait de la glace, de la neige au bord de l'eau et je crois que beaucoup de mes camarades ont été dégoûtés à cause du froid, mais moi tout ce que je me souviens c'est que vraiment la première fois que je suis montée dans un bateau, je me suis sentie à l'aise à ma place et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents que je voulais faire de l'aviron. Alors j'avais 10 ans, j'étais un peu jeune, donc on m'a forcé à attendre un petit peu. C'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement en fait, donc moi je m'entraîne 15-20 heures par semaine, c'est 2 entraînements quotidiens et même comme ça on voudrait pouvoir en faire plus. Ça demande de l'endurance, ça demande de la force, donc c'est très complet même physiquement sur l'effort. C'est un effort un peu à mi-chemin, c'est pas un sprint mais c'est pas de l'endurance, donc ça demande beaucoup d'entraînement. Et en même temps c'est un sport très technique, donc on peut pas juste être fort, quoi. Faut maîtriser le geste. C'est un sport passionnant et c'est un sport. Moi ce que j'aime c'est déjà la glisse sur l'eau, cette sensation de glisser sur l'eau, de faire avancer son bateau alors que presque dans la simplicité, alors que certains à côté poussent plus fort pour aller moins vite. J'aime vraiment l'aspect technique où avec, je vais pas dire le moindre effort, mais avec moins d'efforts peut-être on peut avancer plus vite. Et j'aime être dehors. C'est un sport qui est très dur en compétition, mais qui est très exaltant en fait. Parce qu'une course d'aviron, on est vraiment forcé de se dépasser, on est vraiment forcé de faire des choses un peu folles. Et j'adore cette sensation moi d'être sur la ligne de départ et de me dire bon bah là, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire un truc un peu fou.